Salut l'Utopien. La semaine dernière, on parlait de la rentrée de Disneyland Paris et les choses s'accélèrent car vous le savez que la plus grosse attente concernant Disneyland Paris, c'est ce qui va se passer en 2022. Sur la chaîne, vous le savez, on a parlé à plusieurs reprises de l'ouverture du Avengers Campus qui se fera donc, et c'était pas prévu à l'origine, pendant le 30e anniversaire de la destination. Et on a appris hier que le parc comptait célébrer son anniversaire à partir du 6 mars 2022. La date de clôture n'a pas été annoncée car comme souvent, les anniversaires de Disneyland Paris sont prolongés si ce sont des succès. Et ce qui a été dévoilé aussi, c'est le logo de cet anniversaire. C'est toujours très intéressant de regarder ce genre d'image, aussi courtes soient-elles, car en fait elles sont truffées de détails et on comprend quelle est la nouvelle stratégie de la Walt Disney Company à travers ce logo. On comprend aussi à travers les couleurs quelle apparence auront peut-être les personnages, mais aussi l'ensemble des décors qui seront installés dans les parcs. Ce qui est amusant avec ce logo, c'est qu'il représente la silhouette de Mickey, les fameuses oreilles, mais c'est aussi un logo qui permet de deviner le chiffre 30. Ce qu'on comprend assez vite aussi dans les différents spots qui ont été utilisés, c'est que désormais, la destination se positionne autour de ses franchises. D'un côté, les personnages Star Wars, de l'autre, les princesses Disney, les personnages Marvel, et enfin Mickey, qui lui aussi est considéré comme une franchise, qui de toute façon incarne la destination. Ce qu'on comprend aussi à travers ce logo, c'est la volonté d'attirer une clientèle un peu plus premium. Le logo est moins grand public, moins familial. Le 6 mars 2022, au moment où je tourne cette vidéo, c'est dans exactement 6 mois. Ça approche et c'est un moment historique que va vivre la destination. Pour l'occasion, le parc a aussi dévoilé les visuels des prochains tickets qui seront vendus à l'entrée du parc. Et petit à petit, le programme de ce 30e anniversaire sera dévoilé via un onglet qui est mis à disposition sur le site officiel de Disneyland Paris. Vous pouvez retrouver le même type d'onglet également sur le site de Walt Disney World. Il y a quelques jours d'ailleurs, on parlait des festivités de Walt Disney World. Ce qu'on sait déjà en revanche, c'est que la destination va célébrer son 30e anniversaire sur les deux parcs, ce qui jusque-là n'était pas forcément le cas, notamment au Walt Disney Studios lors du 25e anniversaire, ou en tout cas assez peu. Il se pourrait que le parc principal serve d'endroit pour mettre à l'honneur le passé glorieux de Disneyland Paris, tandis que le Walt Disney Studios, vous l'avez compris, servira de lieu pour donner envie sur le futur de la destination. Et donc ce sera surtout un prétexte pour introduire les visiteurs à l'univers du Avengers Campus. Détail intéressant qui est à noter également, c'est que de nouvelles expériences seront proposées au Walt Disney Studios. On les connaît ces nouvelles expériences, c'est le Avengers Campus. Mais lorsqu'on lit entre les lignes, on comprend que ça concerne également Disneyland Paris. Nouveaux spectacles, nouvelles parades, on ne sait pas encore. Alors, nouvelle attraction, il ne faut peut-être pas trop rêver. Nouvelles expériences en extérieur ou en intérieur. Il y aura apparemment aussi de la nouveauté qui sera prévue pour le parc Disneyland. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, on parlait justement du retour des spectacles nocturnes à Disneyland Paris. Le feu d'artifice du Nouvel An est bien maintenu à ce jour. Les échafaudages sur le château de la Belle au Bois dormant ne vont pas tarder à descendre. Et donc, il se pourrait que les shows nocturnes reprennent dès la fin d'année 2021. Une rumeur circule en ce moment sur le nouveau show nocturne de Shanghai Disneyland. Vous le savez, Disney Illumination, qui était joué jusqu'en 2020, était une sorte d'adaptation d'un show qui existait déjà à Shanghai Disneyland et qui était proposé dès l'ouverture. Il s'agit d'une rumeur, mais il se pourrait que, à nouveau, Disneyland Paris utilise le nouveau spectacle de Shanghai Disneyland pour le transposer dans le parc principal. Pourquoi ? Parce que ce spectacle répond à ce dont on parlait en introduction de la vidéo, c'est-à-dire au fait que la storyline de ce spectacle est complètement en phase avec la nouvelle stratégie commerciale et marketing de la Walt Disney Company, c'est-à-dire celle de pousser toutes ses franchises en même temps dans un seul et même univers. Et ce spectacle, il met à l'honneur les franchises Disney un peu classiques, mais il met aussi à l'honneur pour la première fois sur un spectacle qui est projeté sur un château des parcs Disney, il met à l'honneur l'univers Marvel. Et comme le Avengers Campus est sur le point d'ouvrir à Disneyland Paris, il se pourrait que le parc ait envie d'intégrer une séquence de ce type-là pour le show nocturne. Il se pourrait aussi qu'il y ait le retour des parades. Est-ce que pour autant la parade serait modifiée ? Sans doute peut-être la musique, sans doute certains chars, comme ça avait été le cas par exemple entre le 15e et le 20e anniversaire. En revanche, je pense qu'il est peu probable que l'entièreté des unités soit remplacée pour une toute nouvelle parade. Ceci dit, les choses peuvent évoluer rapidement et peut-être qu'on en saura plus dans quelques semaines. Le détail le plus complet généralement sera découvert 2 à 1 mois avant le début des célébrations. S'ajouteront à cela des petits spectacles en extérieur comme il en a existé par exemple au Castle Stage. Je pense aussi qu'il y aura un spectacle en extérieur qui sera thématisé sur le 30e anniversaire au niveau du Hollywood Tower Hotel, sur la scène extérieure qui avait fait sensation notamment lors des saisons de Noël. Et puis des nouveaux costumes pour les personnages, des nouveaux happenings pendant la période de célébration et tout un nouveau merch dédié. Mais ça, c'est généralement vers la fin qu'on découvre
ce genre de nouveautés juste avant le début des festivités. Les festivités qui m'ont le plus marqué à Disneyland Paris, c'est évidemment le 20e anniversaire, puisque c'est à ce moment-là qu'on a tous découvert Disney Dreams, qui a quand même changé beaucoup de choses à Disneyland Paris, mais pas que, aussi dans tous les parcs Disney du monde qui se sont mis à pratiquer cette technique, c'est-à-dire le mapping sur leur château. Et puis quelques années après, c'était l'arrivée de l'attraction Ratatouille. Là, on comprend que pour ce 30e anniversaire, ce sera tout ça à la fois, des nouvelles attractions et des nouveaux spectacles. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt très prometteur et j'ai très hâte de découvrir tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo les taupiens, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!